Bonjour, je vais vous monter un petit streamer sur des têtes plombées, là, des hameçons jig, qu'on utilise normalement pour être leur souple. Donc moi je vais utiliser des hameçons 4 1 gramme, tête profilée, c'est utilisé pour des leurres souples de 4-5, ou comme l'hameçon qui est déjà dans les taux, du 1 gramme 5 hameçon de 6, pour des leurres de 3 à 4 cm de long. Pour réaliser mon streamer, je vais utiliser du lapin, différentes couleurs. Voilà, du marron, du gris, du vert olive, en bandelette et sur peau. On peut utiliser aussi un peu le marabout pour les petits signaux du rouge, mais on peut prendre du lapin rouge si vous avez. Le lapin mélangé avec le marabout marche très bien. Bien sûr, le choix de montage, moi j'utilise du noir. Les outils traditionnels, le dubbing, pour le dubbing loop, le finisseur de nœuds ou la clé de l'outil à demi-clé, une pince de papeterie et une paire de ciseaux droits. J'ai mon hameçon dans les taux, je vais récupérer donc un bout de bandelette. Je défais mon hameçon et je vais tout simplement dans la bandelette mesurer la longueur de ma rampe à peu près une fois, 2 fois la longueur de ma rampe, et je vais piquer l'hameçon à travers la bandelette comme ceci. Je mets une fois et demie la longueur de ma rampe, grosso merdo, qui va dépasser donc de ma rampe, comme ceci à l'arrière, qui va nager. Je viens refixer mon hameçon dans l'étau. Je vais tout simplement à ce niveau venir découper ma bandelette. Car je vais réaliser le corps non pas en enroulant la bandelette, mais en faisant un twister à dubbing. Voilà, ça a pour effet de ne pas trop alourdir la mouche une fois que la peau sera mouillée. Et ça a aussi pour effet d'avoir une immersion plus rapide de la mouche. Le temps que la peau s'imbibe d'eau. Donc je vais positionner le côté peau sur le dessous, comme ceci, à la courbure. Voilà. On ramène bien tout vers l'arrière. Je prends ma soie de montage que je viens fixer comme ceci, de façon classique, et je vais aller fixer ma bandelette. Donc je vais aller derrière, à la courbure, c'est pas trop gênant. Voilà, comme ceci. On va resserrer un peu, voilà, au niveau de la bobine. Donc on fixe la peau sur la rampe de hameçon. On s'arrange pour que la peau soit vraiment à la courbure. Je vais zoomer un peu. Voilà, comme ceci là, vous voyez. On s'arrange pour vraiment la mettre à l'amorce ici de la courbure. Et je m'arrange à ce qu'elle reste vraiment positionnée en dessous de la rampe, vraiment dans l'axe. On fixe bien, on pourrait mettre un coup de colle glue si on voulait. Voilà, je ramène bien la peau dans le sens de la rampe. Je vais réaliser une boucle à dubbing. Alors on pourrait la réaliser le corps en plusieurs étapes, en plusieurs fois. Donc on fait une boucle à dubbing. De façon donc classique. On pense bien sûr à fermer la boucle. Voilà, comme ceci. Et je ramène la soie de montage donc au niveau de la tête plombée. Voilà.
Je vais prendre ma pince. Je vais récupérer un bout de peau ou une bandelette. Donc sur un bout de peau, sur une bandelette, je vais tout simplement venir récupérer les poils. Je passe juste ma pince ouverte au niveau des poils. Et là, je n'ai plus qu'à couper entre la peau et la pince. Je coupe à ras pour ne garder que les poils dans la pince. Vous aurez reconnu le principe donc de la pince Petit Jean. J'ai plus qu'à passer la pince dans la boucle, à écarter cette dernière, maintenir une tension sur la boucle à dubbing et venir répartir le poil dans la boucle à dubbing. Tout simplement. Et ensuite, donc, à twister. Voilà, j'ai ma chenille. On enlève le poil qui n'aurait pu pas être attaché. On peut le garder pour faire un petit dubbing si on veut à la fin. Et là, je vais réaliser le corps, donc de façon classique. À chaque enroulement, je ramène tous les poils vers l'arrière. On pourra réaliser ces mèches de poils sur du fil à cuire, du fil de cuivre fin, à l'avance. Et là, on a des longueurs assez importantes que l'on peut réaliser. Le fil de cuivre, gardant la mémoire, vous avez des mèches toutes prêtes. Et ça rajoute un petit lestage et un petit peu de couleur, un petit peu au niveau de vos montages via le cuivre. Ça, c'est au choix. Le fait aussi de réaliser comme ça et de ne pas enrouler directement la peau, ça évite d'écraser avec la peau le poil. Et on obtient une plus grande mobilité, donc du poil dans l'eau, quand nous allons faire nager notre imitation. Mais on pourrait directement donc enrouler, si on le désirait, la peau sur l'hameçon. Là, je bloque mes enroulements. Voilà, comme ceci. Il me reste un peu de longueur. Je vais l'utiliser. On pourrait refaire une boucle à dubbing. Donc, tout simplement, je détwiste, je dévrille. Je vais remettre une petite pincée de poil. Même procédé. Désolé pour le bruit, la pince tombe. Hop, voilà. Nous positionnons le tout dans la boucle à dubbing et on sort le tout. Et on twist. Voilà. On vient donc finaliser le tout. Donc là on est en tête. Je vais charger un peu plus pour donner un peu plus de volume à ma mouche. Voilà, comme ceci. On bloque le tout. On enlève les poils qui peuvent ne pas tenir et nous gêner. On découpe à ce niveau. Deux options s'offrent à vous là. Ou vous prenez un olive plus foncé, vous prenez un grisâtre, vous prenez un marron pour finaliser la mouche. Moi, je vais prendre du marron que je vais venir positionner en tête. Et après, je mettrai une petite gorge rouge sous le dessous.
Donc une petite boucle à dubbing. Voilà. On pense à bien sûr fermer la boucle. Comme ceci. Une petite pincée de poil marron. Toujours de la même façon. Je laisse prendre la pince, comme ça je ne coupe que les poils emprisonnés. Je ne découpe pas plus. On vient emprisonner tchoum. On emprisonne bien le poil à l'intérieur donc de la boucle. On le répartit. On vrille. On peut aussi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on peut, avec une brosse, brosser le poil. Ça nous permet d'enlever tout ce qui ne tient pas. Et on enroule. Comme ceci. On bloque. On coupe la boucle à dubbing. Voilà. Et en dessous, on va mettre une petite gorge. Donc moi, j'utilise du marabout jaune, mais si vous avez du lapin rouge, enfin du marabout rouge, si vous avez du lapin rouge, prenez du lapin rouge. Une petite pincée de marabout, comme ceci. Je récupère et je regroupe toutes les fibres pour faire un petit pinceau que je viens positionner donc derrière la tête plombée, comme ceci. On ajuste un petit peu à longueur si besoin. Et je m'assure de bien le positionner donc sous le dessous. Donc au-dessus de la hampe, quand le plomb va nager, ça sera inversé. On assure la fixation. Un petit nœud final. Demi-clé. Donc avec la caméra devant le téléphone, c'est pas très évident pour vous faire le nœud final. On va essayer quand même. Comme ceci, et on coupe. Avec une aiguille, on peut venir positionner un petit brin de colle glu tout autour. Voilà, notre mouche est finie. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. Voilà la position dans laquelle elle va nager. Donc vous allez avoir, normalement, s'il n'a pas trop tourné, vous allez avoir la mouche qui va nager dans ce sens-là. Le morceau de peau sera en dessous. On imagine très bien donc comment va évoluer cette mouche. Vue de dessus. Vue de face, vue de profil.